Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous sur ce troisième atelier de l'Amérique latine concernant le Chili et l'hydrogène pour le thème Chili, quel futur pour l'hydrogène vert. Aujourd'hui avec nous avons le plaisir d'accueillir Ignacio Morante Montt. Donc, Ignacio a été diplômé d'un master en administration publique en 2007-2008 à la London School of Economics and Political Science à Londres, au Royaume-Uni. Ignacio est en charge de la promotion de l'exportation du Chili dans le domaine de l'agro-industrie, de l'industrie, de la mode et de l'innovation. Il établit des partenariats avec des institutions françaises et accompagne la politique touristique d'investissement étranger au Chili. Son action auprès des startups chiliennes s'est concrétisée par la mise en place d'un programme d'innovation avec les incubateurs français. Ignacio, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup à Gustave pour cette présentation et merci à tout le monde de vous intéresser au Chili et à notre stratégie sur l'hydrogène. Alors, je vais vous expliquer d'abord qui sommes-nous. ProChile, c'est l'agence chargée de la promotion du Chili en France, en fait, à l'étranger. Et nous avons un bureau en France qui fait partie des 57 bureaux que nous avons partout à travers le monde. Nous accompagnons finalement l'exportation des produits et des services chiliens. Et nous avons un rôle important dans la promotion de l'hydrogène vert, qui est un sujet, que vous le savez certainement, qui est très intéressant en ce moment, qui suscite beaucoup d'attention partout dans le monde. Vous avez vu peut-être, il y a un fonds qui a été annoncé de la part d'Ardian, de Vinci et d'autres acteurs très importants dont Total Energy. Et le Chili veut, même en étant un petit pays, se positionner comme l'un des principaux exportateurs d'hydrogène dans le monde. Alors, je veux vous expliquer en fait sur quoi cette stratégie très ambitieuse est fondée. Parce que c'est certes quelque chose d'assez ambitieux, mais nous comptons vraiment, nous basons ça sur des bases solides. Et je compte en fait à vous expliquer de quelle façon vous pouvez vous impliquer dans ça. La France est un partenaire en fait qui est clé pour nous. Je vais vous expliquer plus ou moins notre rôle que nous avons au sein du ministère des Affaires étrangères dont nous faisons partie. Et le développement durable, c'est un axe très important pour le Chili, pour notre développement. Et j'espère pouvoir vous transmettre que nous avons beaucoup avancé ce dernier temps en fait, sur ce sujet. Alors, quelle est la stratégie du Chili à l'international? Et après, je vais peut-être zoomer un peu plus sur le rôle qu'il peut en avoir la France. Déjà, sur la première partie, c'est de l'attraction d'investissement envers le Chili sur des projets dans toute la chaîne de valeur de l'hydrogène qui commencent à être très nombreux. Il y a déjà plus de 40 projets qui sont déjà en place. Alors, la démarche de l'hydrogène vert est une démarche très réelle et assez concrète. Et bien sûr, nos ambitions doivent être accompagnées des investissements conséquents. Ils ne sont pas uniquement importants d'un point de vue en fait, de l'argent que ça rapporte, mais aussi de l'expertise. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas égal qui investit et la France va être un partenaire très important là-dessus. Après, nous générons aussi des informations de marché sur ce qui se passe en France, quelles sont les compagnies qui portent cette transition et aussi les intervenants institutionnels qui sont des partenaires importants. Et ça, c'est des informations que nous relayons également au Chili. Après, nous travaillons et nous intermédions dans les relations commerciales qui doivent se produire pour mener à bien cette stratégie. Et finalement, nous contribuons aussi, et c'est l'étape dont nous sommes maintenant, à l'implantation de cette stratégie et la communication de cette stratégie à l'international. Alors,
qui a fait le Chili déjà. Nous nous sommes engagés à la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est un but très ambitieux, dans lequel nous sommes aussi, vous pouvez voir le président Macron, parmi d'autres. Alors nous sommes aux côtés finalement des leaders dans la démarche du respect de l'environnement, et nous avons la vocation d'en être un joueur clé dans tout cela. Nous avons lancé un appel à candidature de 50 millions de dollars pour des projets spécifiques dans les électrolyseurs, de la main de la Corfo, qui est un peu l'équivalent de la BPI au Chili. Et ça, on pourrait vous en parler aussi en plus de détails. Il y a déjà, comme je vous le disais, plus de 40 projets qui sont déjà en exécution, en voie de construction, ou bien qui sont dans un pipeline avec une date spécifique. Ça je pourrais aussi vous envoyer plus d'informations là-dessus. Mais je profite en fait d'expliquer les drivers de cette démarche. Le Chili, vous le savez peut-être, est le principal producteur de cuivre dans le monde, avec autour de 30% de la production mondiale. Alors nous avons une industrie très très forte dans le nord du pays, qui a le désert le plus sec et le plus ensoleillé dans le monde. Alors nous avons à la fois des conditions qui sont très très propices en fait à travailler en industrie nouvelle, et aussi une forte demande interne qui nous va permettre en fait de donner un coup d'envoi au départ, même si notre ambition finalement est d'être un des principaux exportateurs d'hydrogène dans le monde à terme. Mais dans un premier temps, ça va nous aider. Ce que nous voulons attirer, c'est 15 milliards de dollars d'ici 2030. Alors vous voyez un peu l'ampleur de l'attente. Et nous avons déjà des partenariats établis avec des off-takers, alors des potentiels des clients en fait, qui se sont engagés à travailler de façon stratégique et en être des consommateurs. Et pour l'instant, nous avons des accords avec le Singapour et le port de Rotterdam. Mais nous avons besoin d'autres partenaires stratégiques aussi. Alors, je vous disais que le Chili a déjà pas mal avancé en fait à se mettre dans la voie de diminuer son empreinte de carbone. Et nous misons d'ici 2040 à complètement réduire d'éliminer notre dépendance du carbone. Nous avons déjà fermé une grosse plante en fait cette année, et d'ici 2025, nous allons diminuer de 50% notre dépendance des usines carbone. Alors ça c'est un pas assez concret. Le Chili finalement s'est mis en fait à la décarbonation pas particulièrement tôt, mais nous avons avancé très très vite ce dernier temps. Nous avons un potentiel de multiplier par plus de 70 fois notre capacité actuelle installée en énergie renouvelable. Je vous parlais indirectement de notre géographie. Nous sommes un pays très très long et pas très large, un pays de 4300 km de long pour 180 km de largeur. Si on transpose ça sur l'Europe, ça va de la Libye jusqu'à la fin en fait des pays nordiques. Alors c'est un pays qui a vraiment une énorme diversité de climat. Je parlais déjà du désert le plus sec dans le monde, au nord, le désert d'Atacama, qui est très ensoleillé. Nous avons bien sûr l'océan Pacifique tout autour de la côte, ce qui donne aussi un potentiel très fort
en fait énergétique, et aussi de l'éolien qui est surtout dans le sud, en Patagonie, qui a finalement un rendement de plus de 70%. Alors c'est vraiment, nous avons des conditions vraiment privilégiées en production d'énergie renouvelable. Alors, comme je vous disais, on peut multiplier pour plus de 70 fois le potentiel actuel qui n'est pas négligeable. Avec quoi on arriverait à avoir 1800 gigawatts de capacité installée en 2050. Nous avons déjà, et malgré la pandémie, commencé le fonctionnement de la première plante thermosolaire d'Amérique latine, qui s'appelle Cerro Dominador. Malheureusement, j'aurais dû mettre une photo, c'est assez impressionnant en fait. Et c'est vraiment une plante qui est très innovante dans plusieurs égards. Et nous attendons également de forts investissements dans des énergies renouvelables. Bon, je vous avais expliqué un peu le potentiel que nous avons. Là, vous avez un peu la décomposition de ce qu'on voudrait attendre avec l'hydroélectricité, du photovoltaïque, du vent, etc. Alors, je vous disais au départ en fait que le but de cette présentation, c'était de vous expliquer la stratégie du Chili, mais aussi vous dire comment la France pouvait s'impliquer. Notre stratégie au niveau global, en fait, à l'international, s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est les off-takers, alors les potentiels clients. Il y a des gouvernements, en fait, qui ont pris une stratégie, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas en Europe, qui ont décidé, qui ont déclaré d'ores et déjà qu'ils vont être des grands importateurs d'hydrogène vert dans leur démarche de diminution de carbone. La France a pris une voie un peu différente et compte en fait développer dans les différents territoires de l'hydrogène vert, ce qui est très important en fait. Et finalement, l'une des raretés en fait de l'hydrogène, c'est que ça peut se produire à très très grosse échelle, comme compte le faire le Chili, et aussi à très petite échelle. Finalement, les enjeux du changement climatique finalement requièrent les deux. Alors nous croyons que cette stratégie de la France va peut-être devoir être complémentée avec l'importation. Mais quoi qu'il en soit, les 2 autres piliers, là on voit qu'il y aura vraiment un besoin en fait de travailler avec la France. Un autre, alors c'est les sources de financement des projets en énergie nouvelle. Et là, il y a beaucoup de venture capital, des fonds d'investissement qui sont en train de se mettre en place. Je parlais d'un qui a été annoncé cette semaine, la semaine dernière, d'un gros joint venture entre Total, Vinci, Ardian et d'autres acteurs. Et nous allons annoncer de notre côté aussi au Chili dans les mois qui viennent un joint venture aussi qui est en train de se faire entre un grand acteur industriel français. C'est pour l'instant encore confidentiel, mais il y a aussi un gros acteur industriel allemand et la Corf, comme je vous disais, l'équivalent de la BPI. Alors le gouvernement mise aussi sur les capitaux privés, publics, les acteurs industriels, les partenariats pour développer cette filière. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Comme je vous disais, ce n'est pas uniquement une question de ressources économiques, c'est très important, mais c'est aussi quels sont les partenaires, quelle est la vision en fait de ces partenaires, est-ce que cette vision est partagée, quel est le savoir-faire de ces partenaires, et là la France a un énorme train d'avance sur
aussi bien la partie technique de l'hydrogène, mais aussi sur l'électromobilité, finalement la filière aérienne, etc., qui vont être finalement des acteurs clés aussi pour créer cet écosystème. Alors, sur le financement, la France va être aussi un acteur majeur. Et finalement, il y a aussi les fournisseurs de technologies. Là, encore une fois, nous avons des noms des compagnies françaises qui sont implantées au Chili depuis des décennies et qui sont des acteurs très importants, notamment EDF, Engie, ADP, Vinci, etc., etc. Il y a Air Liquide, il y a énormément d'acteurs en fait qui vont être clés dans ce nouveau écosystème qui sont déjà présents au Chili et qui vont être des partenaires très stratégiques pour développer ces projets. Ici, si je peux me permettre, même si la stratégie française est plutôt basée sur le développement des technologies en France, les partenariats en fait, qui peuvent se former pour tester ces technologies, pour les développer avec finalement dans des situations géographiques, climatologiques et autres qui sont assez diverses, va être très important aussi pour le développement des technologies françaises qui vont à la fois être des technologies d'exportation. Alors nous croyons de façon très ferme finalement à l'importance de ces partenariats qui peuvent se développer. Et en fait, vous allez voir les projections que nous avons de coûts de production d'hydrogène vert au Chili nous font penser que finalement que nous allons avoir le prix le plus faible au niveau mondial, ce qui va par force attirer beaucoup d'investissements envers le Chili. Alors en gros, c'est là où les projets vont se passer et de là cette invitation à vous en impliquer. Alors il y a une stratégie qui a été dévoilée l'année dernière, en 2020, sur la stratégie verte, qui s'appuie finalement sur des projections des énergies nouvelles, des nouveaux projets en fait qui ont été annoncés, et nous avons une feuille de route assez claire de ce que nous voulons en fait développer au Chili. Alors je vous partage quelques objectifs ici. Nous aimerions à 2025 d'être la principale destination d'investissement dans l'hydrogène vert en Amérique latine, avec finalement des forts investissements. En 2025, nous espérons aussi avoir une capacité déjà installée et un voie de développement de 5 gigawatts pour l'électrolysie de l'hydrogène. Également de produire, d'avoir au moins deux grands vallées de production d'hydrogène. Je les ai évoqués déjà, mais tout au nord, dans le désert d'Atacama, en fait une grosse partie de production qui est à côté en fait des mines, qui sont des gros, en fait une industrie qui nécessite beaucoup d'électricité et qui aura besoin d'électricité verte et d'hydrogène en fait pour ces opérations. Et là, alors, ça va être surtout avec de l'énergie solaire. Tout au sud, 4000 km plus loin, dans le sud en Patagonie, nous aurons le deuxième finalement vallée de production d'hydrogène, même si on va avoir tout autour du continent, du pays, mais tout au sud, nous allons produire l'hydrogène vert avec l'énergie éolienne. Et je vous disais, nous avons en fait une capacité de production en fait qui est de 70% de capacité. Alors il y a peu d'intermittence en fait comparé à l'éolienne dans d'autres pays.
Et je vous disais, nous voulons nous positionner comme l'un des principaux ou le principal exportateur d'hydrogène vert dans le monde. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que d'après les projections de McKinsey, nous devrions pouvoir produire entre 1 dollar et 1,50 $ le kilogramme d'hydrogène, ce qui nous rend dans le pays le plus compétitif dans le monde. Et ça, c'est un facteur qui est assez important. Nous avons démontré aussi que ce que nous avons avancé en énergie renouvelable nous donne en fait de la confiance de pouvoir avoir confiance en fait à nos projections de produire à un prix qui est très faible. Alors ça je vais expliquer. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons atteint ces derniers mois? En fait, il y a eu beaucoup d'annonces au Chili autour de l'hydrogène vert. J'évoquais déjà l'appel à projet pour financer des projets d'hydrogène vert à hauteur de 50 millions de dollars par projet. Ça, c'est du soutien public pour développer des projets en électrolysie. Et là, vous voyez finalement la capacité qu'on espère installer. J'ai évoqué également les partenariats qui sont vraiment très importants pour nous au niveau stratégique et au niveau du financement. Comme je vous disais, nous avons déjà en place un accord avec le port de Rotterdam qui s'est fortement mis en fait à l'hydrogène et s'est engagé à avancer dans le zero carbon de façon très conséquente, et aussi avec le Singapour. Alors, nous avons déjà ces deux accords en place. Nous avons également, avec la Corfo, créé l'Institut des technologies propres. Et là, c'est un institut en fait qui cherche à attirer du savoir-faire, des connaissances, des technologies et pouvoir les intégrer au Chili, et de développer ça aussi côte à côte avec nos industries locales. Nous avons des acteurs très importants, par exemple dans la filière minière, avec des très très grandes compagnies. Nous avons aussi beaucoup d'innovation, des startups et finalement qui travaillent dans toute la chaîne de valeur de l'électrification, des énergies renouvelables. Et nous avons besoin de créer des alliances pour à la fois intégrer des technologies nouvelles et pour développer aussi des solutions qui soient conséquentes. Aussi, la partie de régulation est très importante. Comme je vous disais, il y a déjà un cadre légal qui se met en place. Il y a une stratégie d'hydrogène, d'ailleurs, qui a été développée avec McKinsey, comme celle de la France. Alors, elle parle très bien entre les deux. Et nous avons un fast track en fait pour des projets pilotes. Et nous avons déjà des projets assez intéressants dans le pipeline qui sont déjà en place. Et finalement, et ça c'est de façon plus large, il y a une loi d'efficacité énergétique. Et ça a été, en fait, c'est un ensemble de lois qui se sont mis en place depuis plusieurs années, en plusieurs étapes, et finalement qui ont amené vers la réduction de l'utilisation en fait, de l'électricité dans un premier temps, le verdissement de notre grille de production de façon progressive, et finalement aussi sur l'électrification des transports et sur l'hydrogène. Je vous disais qu'il y a déjà des projets en place qui sont déjà une réalité.
Là-dessus, nous espérons attirer, comme vous le disiez, plus de 15 milliards de dollars finalement à terme d'ici 2030. Nous avons déjà une production que nous estimons à 1200 kilotonnes d'hydrogène d'ici 2030, encore une fois. Finalement, ça va de la main, comme je vous disais, même si nous voulons nous positionner comme exportateur d'hydrogène aussi de la consommation interne. Dans un premier temps, surtout le vecteur est l'énergie minière. Alors ça, c'est un aspect assez important. Et il y a déjà 15 projets qui sont dans le pipeline et qui ont des dates bien définies. Alors finalement, c'est une stratégie qui est progressive, mais qui a déjà des acteurs en fait qui se sont engagés fortement. Là, je voudrais le relier en fait à l'annonce de ce fonds avec des gros acteurs industriels qui a été fait. Finalement, la réalité de ces projets, le fait qu'ils sont en train de se développer déjà et qu'il y a des grands acteurs qui ont fait un engagement ferme vis-à-vis de l'hydrogène, c'est aussi quelque chose qui va accélérer la transition et finalement ça a un effet d'écosystème qui est assez important. Alors, juste c'est quelque chose que je tiens à souligner en fait parce que moi, même d'un point de vue personnel, je pense que c'est l'engagement, cet effet boule de neige qui va faire à ce que nous puissions développer de façon beaucoup plus rapide ces technologies. Alors ça, c'est, je pense, plutôt encourageant. Là, nous avons déjà des projets en place pour la production d'ammoniac vert, qui va être peut-être le premier vecteur et peut-être la première façon d'exporter, pas la seule, certainement. Là, à Quintero, il y a un projet très intéressant en fait pour les Chiliens, parce que la baie de Quintero est très très polluée. Je vous disais que nous essayons de réduire la dépendance du carbone. Et là, il y a en fait une usine de production qui a été fermée et qui est un lieu finalement de sacrifice environnemental. Et la production a été arrêtée et il y a des projets d'hydrogène vert qui se mettent en place. Alors pour nous, les Chiliens, finalement, c'est une illustration très claire de comment on peut changer par le biais des technologies et des énergies nouvelles notre engagement vis-à-vis de l'environnement. Et finalement, je vous disais qu'à Magallanes, en pleine Patagonie, il y a aussi des projets qui se mettent en place. Et il y a un programme pilote en fait avec Porsche. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce projet, mais ils vont être des off-takers aussi des combustibles finalement pour Porsche. Et ils sont partenaires en fait dans le développement de ce projet. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses intéressantes qui se passent sur l'hydrogène au Chili, en fait, qui nous intéressent énormément. Et bon, nous espérons finalement partager l'inspiration que nous éprouvons vis-à-vis de notre stratégie et vous inviter à pouvoir être partenaire du Chili dans cette démarche. Je vous disais au départ, Prochile, en fait, nous avons un bureau à Paris. Il y a Camille Perron de mon équipe qui m'accompagne. Et nous sommes là finalement pour être une porte d'entrée finalement à les différents acteurs de l'écosystème, pouvoir vous fournir des informations plus précises si vous en avez besoin. Et aussi, nous sommes très contents en fait de participer à des discussions et des informations qui pourront se donner.
Merci. Un grand merci Ignacio pour votre présentation et votre expertise sur le domaine de l'hydrogène au Chili. Merci à vous aussi d'être venu aussi présent. Le prochain atelier concernera la ville durable au Brésil. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup encore une fois Ignacio. Merci.